Mamadi Sita Keita, bonjour. Bonjour, M. Kandé. Je rappelle que vous êtes consultant international au compte de la BAD, la Banque africaine de développement. Le président guinéen est aux affaires depuis 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir? Économiquement parlant, bien sûr. Non, je ne suis pas satisfait du tout. Je suis au contraire très déçu. Parce que je vois que mon pays est en train de s'acheminer vers le chaos. Comme l'autre le disait, l'avenir est brillant avec les flammes du chaos. Depuis qu'il est là, le pays ne fait que s'enfoncer. À son arrivée, la Guinée, par exemple, était classée 170e sur 182 pays sur le plan de l'indice du développement. Aujourd'hui, la Guinée ne dépasse que 9 pays, 8 pays, alors qu'à l'époque, quand même, elle dépassait une douzaine de pays. Et depuis qu'il est là, en fait, on parle de malheur à malheur, quoi. La croissance économique en 2014 était de 1%. La croissance économique en 2015 était de 0%. Et même quand, en 2012, il y avait une croissance, en fait, la pauvreté avait augmenté. Parce que la croissance ne bénéficie pas, la structure économique est telle que la croissance ne bénéficie pas aux Guinéens, mais plutôt aux non-Guinéens. C'est une croissance qui n'inclut pas les Guinéens. Donc aussi longtemps que lui, il restera au pouvoir, le pays continuera à s'enfoncer. Alors, selon vous, qu'est-ce qui manque à la gestion du président Alpha Condé? C'est un pilotage à vue, essentiellement. Mais il est assis à travers la stratégie de distraction et de division du peuple. Comment expliquer ça? Il distrait le peuple, il fait des promesses qu'il ne tient pas. Quand le moment vient, il fait une autre promesse et ainsi de suite. C'est une sorte de mirage. Vous faites allusion à quelle promesse, par exemple? Les tablettes pour les élèves ou bien? Les tablettes pour les élèves, la construction de l'usine de transformation de pommes de terre au Fouta là-bas. Tous les jours, il fait des promesses. C'est-à-dire que l'arrivée de la fibre optique, tous les Guinéens vont en bénéficier, etc. quoi. Ça ne se fera pas. Mais d'ici là, les gens auront oublié parce que accablés par le poids de la pauvreté, c'est la recherche du quotidien, quoi. Donc ils jouent sur ça. L'autre chose sur laquelle il est en train de jouer, c'est la division des Guinéens. C'est l'exclusion d'une partie de la Guinée. C'est la division à outrance pour se maintenir. Et quand c'est comme ça, vous comprendrez que le pays ne peut pas avancer. D'aucuns vous diront, notamment les pro-RPG, qu'il y a plusieurs hôtels qui ont été construits, il y a Kaleta qui a été construit, il y a Swapiti qui est en construction. Selon vous, tout ça, ce n'est rien? Si. En fait, quand on prend l'électricité, il y a eu une forte amélioration dans la desserte de cette commodité. Mais les hôtels, les hôtels, c'est lui qui a créé ce besoin-là, c'est lui qui a dit qu'il y avait un besoin d'hôtel. Les investisseurs n'ont jamais dit qu'on ne vient pas en Guinée parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Un investisseur ne vient pas dans un pays parce qu'il y a des hôtels. Mais Alpha dit que les hôtels sont bondés d'investisseurs. Il n'y a personne là-bas. S'il y a des investisseurs, ce n'est pas dans les hôtels qu'on va les chercher. On va les voir sur le terrain, à travers les projets qu'ils sont en train de réaliser. L'investisseur, ce n'est pas dans un hôtel. Tu ne peux pas impressionner un Américain avec un hôtel que tu construis ici quand même. Donc ça fait partie de la politique de distraction, quoi. C'est-à-dire qu'il crée lui-même le problème qui n'existe pas et il prétend y trouver solution. Ça fait partie de la stratégie politique de Machiavel. C'est-à-dire qu'il faut distraire la population en période de crise. Alors, aujourd'hui, on est à quelques 7 ans, disons 3 ans de la fin du mandat d'Alpha Condé. Est-ce que vous, en tant que consultant international de la BAD, est-ce que vous avez grand espoir quant à l'avenir? C'est impossible, il n'y a pas d'espoir. Les mêmes causes vont toujours donner les mêmes effets, quoi. Quand il a été élu en 2015, là, il a nommé des personnes à des positions que lui-même savait pertinemment qu'il ne pouvait pas exercer correctement. La preuve, c'est qu'il a envoyé le ministre de l'économie, le ministre du budget et madame la ministre de la coopération en stage de formation, juste quelques mois après leur nomination. En fait, quand ce sont les... il y a déjà des Guinéens qui sont formés, compétents, qui pourraient
assumer cette fonction? Bon, normalement, quand ce sont des stagiaires qui gèrent des ministères aussi importants dans un pays, c'est étonnant que ce pays-là n'avance pas. C'est pas étonnant. C'est un aveu d'échec dans le choix de la personne nommée à cette position. Mais qu'est-ce qui explique selon vous que depuis 2010, qu'on parle toujours d'échec dans le choix des personnes en Guinée? Peut-être que la personne qui choisit n'est pas suffisamment qualifiée pour apprécier les personnes qu'il choisit. Ce n'est que ça l'explication. C'est-à-dire qu'elle n'est pas qualifiée pour apprécier les personnes qu'elle choisit ou pour apprécier leur travail. Ou alors, ça l'arrange de n'avoir affaire à ce genre de personnes. En tout cas, toujours est-il que ceci n'est pas dans l'intérêt du pays. Alors peut-être une dernière question, si jamais on est dans la fiction en quelque sorte, si jamais Alpha Condé demande un troisième mandat et qu'il l'obtient, vous pensez que avec 5 nouvelles années, il pourrait changer les choses? Il y a des murmures d'un troisième mandat. Mais ça c'est pour distraire le peuple. Il n'a pas besoin de troisième mandat. Il veut juste fixer les esprits sur ça pour qu'on oublie ce qui se passe maintenant là. On est à 3 ans au moins de la fin de son deuxième mandat là. On va parler déjà d'un troisième mandat si ce n'est que pour distraire le peuple. Il ne veut pas un troisième mandat, mais il veut que vous vous concentriez sur ce sujet là et oubliez les difficultés qui vous accablent tous les jours. Monsieur Mamadi Sita Keita, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.